Dans cette vidéo, nous allons voir les conversions des unités de mesure d'air. Voici un tableau de conversion des unités de mesure d'air. Kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, etc. jusqu'à millimètre carré. Vous voyez qu'à chaque fois, donc pour chaque unité, j'ai deux colonnes. Ça vient du fait que nous travaillons à deux dimensions. Si je prends le rectangle que j'ai mis ici, il y a la longueur et la largeur. Et l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc j'utilise la longueur et la largeur. Donc je suis à deux dimensions, d'où le carré qui est là et les deux colonnes. Première question, convertir 0,5 décamètre carré dans un premier temps en décimètre carré et ensuite en hectomètre carré. Il faut très bien placer le 0,5 pour ne pas se tromper. Donc si vous le placez bien, après pour le reste c'est pas compliqué. Alors je regarde ici le chiffre des unités, c'est 0. Donc 0 décamètre carré. Décamètre carré c'est ici. Alors les unités c'est là, donc 0,5 décamètre carré, c'est-à-dire 0 décamètre carré, 5. On me demande de convertir en décimètre carré, donc décimètre carré, ça se trouve là. L'unité des décimètres carrés, c'est ici, donc ça veut dire que je vais prendre la virgule qui est là et que je vais la mettre ici. Donc c'est ce que je vais faire et je vais la supprimer d'ici. Donc ensuite, je vais compléter avec des zéros jusqu'à ce que j'arrive à la virgule. Voilà, c'est ce qui est fait. Et donc, ça veut dire que 0,5 décamètre carré est égal à, je peux la remettre là, est égal à 5000 décimètres carrés, pardon. Je complète donc ici, 5000 décimètres carrés. Bon, j'ai trop d'espace, je vais essayer de l'enlever. 5000 décimètres carrés. Voilà. Ensuite, bon, je vais partir des 5000 décimètres carrés pour convertir en hectomètre carré. Allez, je cherche où se trouve hectomètre carré, c'est ici. L'unité de l'hectomètre carré se trouve là. Donc ça veut dire que la virgule qui est là, je vais la déplacer et je vais la mettre ici. De là, elle part à l'unité de hectomètre carré. Donc je mets la virgule ici et je vais la retirer de là. Allez, hop, voilà, c'est pas un point d'interrogation. Et donc, je vais compléter par des zéros jusqu'à arriver ici à l'unité des hectomètres carrés. Donc 0 et 0. Donc cela fait 0. Oh, ma virgule a disparu. 0,005 hectomètres carrés. Ces trois zéros là, ce sont des zéros inutiles. Donc là, hop, je complète ici 0,005. Voilà, et ces zéros là, je vais pas les prendre parce que ce sont des zéros inutiles. Alors, ensuite, je passe à la question 2. 4,5 cm² que je vais commencer à placer dans mon tableau de conversion, c'est-à-dire 4 cm². Toujours, je regarde ce qui vient avant la virgule. Donc ici, l'unité, c'est 4 cm². Alors, cm², c'est là. L'unité, c'est là. Donc, je vais placer le 4 dans l'unité des centimètres carrés. Bien évidemment, je ne le mets pas là. Si je le mets ici, ça veut dire c'est 40. Et là, c'est pas 40, c'est 4. Voilà, donc j'ai dit 4 cm²,5 que je dois convertir dans un premier temps en millimètres carrés. Donc ça veut dire que je prends cette virgule qui est là et je la mets à la fin de millimètre carré.
ben, c'est ce que je vais faire. Donc je vais la mettre à la fin de millimètres carrés. Et là, je mets le up. Voilà, et donc ça donne 450 millimètres carrés. 450 millimètres carrés. Comme tout à l'heure, j'ai mis prévu trop d'espace. Voilà. Donc, et en partant de 450 millimètres carrés, je vais donner donc la conversion de 4,5 cm² en décimètres carrés. Je vais chercher où se trouve le décimètre carré. L'unité du décimètre carré, c'est là. Donc, ça veut dire que je prends la virgule qui est là et je vais la mettre ici. Et hop, je la supprime. Et donc, je vais mettre un 0 là et un autre 0 pour arriver au décimètre carré. Voilà. Et au final, ça donne donc là 0,045 mm². C'est un 0 inutile, donc ça ne sert à rien que je le mette. Donc égal 0,045 décimètres². Voilà donc pour ces deux exercices-là et ce tableau de conversion des unités de mesure d'air.